18 centres sur toute l'étendue du territoire national et un centre à Banjul en Gambie. Sid Ahmed Bihilatou. Les examens du diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire, brevet, ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. 62 563 candidats participent à ces examens. Les filles représentent 57,26%, soit 35 821 candidates. Les examens se déroulent dans 278 centres, dont 216 à l'intérieur du pays et 61 à Nouakchott, en plus d'un seul centre à Banjul, en Gambie. Accompagnés par les walis des 3 wilayas de Nouakchott, les conseillers et directeurs centraux de son département, la ministre en charge de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a visité plusieurs centres d'examen. Elle a déclaré à la presse que le but de sa visite est de s'informer sur le déroulement des examens au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Elle a ajouté que les examens se déroulent dans de bonnes conditions grâce aux mesures prises par le département. Pour cet enseignant superviseur, les choses se passent bien sans aucun incident. Le concours a bien commencé, étant donné que nous avons commencé à partir de à 8h20. Et puis pour l'instant, il n'y a pas d'incidence, tout est dans le calme, et ça fonctionne normalement. Pour les candidats et candidates, les épreuves étaient à leur portée. امتحانات ما شاء الله كان جميل زين الحمد لله لا التوفيق ما شاء الله لا بأس. Les examens du brevet ont été marqués cette année par la création de 2 filières, l'une pour les langues et l'autre technique. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une plénière tenue hier 2 projets de loi, dont le premier autorise la ratification de l'accord de prêt signé le 21 mars 2019 entre le gouvernement et le Fonds arabe de développement économique et social, le FADES, qui participe au financement du projet de réhabilitation de la route Boutilimi-Taleg. Le deuxième accord signé le 21 octobre 2015 à Nouakchott entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis a trait à la suppression de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale s'agissant de l'impôt sur le revenu et sur le capital. L'accord signé avec le FADES porte sur sa contribution au financement du projet de réhabilitation de l'axe de la route de l'Espoir, donc cet axe qui relie Boutilimi-Taleg. Il s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en vue de développer les infrastructures dans le domaine du transport terrestre. Le prêt FADES s'élève à 14 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'1,680 milliard de nouvelles ouguias, échelonnés sur 32 ans, donc 7 années de grâce et un taux d'intérêt de 2%. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Val El-Bellal, a affirmé au cours d'un point de presse tenu au siège de son institution que la CENI est prête pour entrer dans la phase de l'encadrement de la campagne électorale. Il a indiqué que tout le dispositif portant sur l'organisation du scrutin du 22 juin a été parachevé ou en voie de l'être. Un suivi de ces récidivés. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, édifie l'opinion publique sur le travail abattu par son institution pour conduire à bon port le processus électoral. Nous avons voulu faire le point de la situation avec vous. Nous avons achevé la Ravelcom, qui a produit une liste provisoire qui est sur notre site internet, soumise donc aujourd'hui au recours éventuel pour qu'elle soit complète dans les 5 jours après sa première publication. Nous avons achevé le travail en rapport avec les passations de marché pour le matériel électoral et les imprimés, tout ce qui est en rapport avec la préparation matérielle et logistique de l'élection. Nous avons fait un effort de formation dont j'ai parlé en direction des structures et des démembrements de la CENI à travers le pays. Nous le continuons dans les jours qui viennent avec les informaticiens. Nous le poursuivrons un peu plus tard avec les présidents des bureaux de vote. Dans ce bilan dressé par Mohamed Val El-Bellal pour assurer la bonne tenue de la présidentielle de juin figure la rencontre avec les 6 candidats. Objectif, les écouter, les rassurer, mais également prendre en considération leurs suggestions. Dans le même élan de préparation de l'élection, nous avons tenu à avoir les 6 candidats à l'élection présidentielle, à notre demande, un à un, pour voir avec eux où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on va, nous mettre à leur écoute, prendre leurs suggestions, prendre leurs avis, prendre leurs recommandations dont nous tiendrons compte, bien sûr, et leur avons affirmé
notre disponibilité à ouvrir nos bureaux. Souvent accusée d'être à la solde du pouvoir, la CENI fait montre de neutralité en initiant une démarche inclusive. Désormais, elle communique plus que d'ordinaire et ouvre ses portes devant les différents candidats et même les autres acteurs du processus électoral pour discuter des règles du jeu. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment aujourd'hui dans les locaux de la Cour suprême de Nouakchott. Le président de la Cour suprême a demandé à tous les membres du comité de se présenter devant lui et de lire le serment juridique. Le ministère public était représenté à l'audience par le procureur général près la Cour suprême. La promotion de la citoyenneté et le cycle électoral au menu d'une formation de 2 jours au profit des personnes vivant avec un handicap. La formation est organisée par le projet d'appui à la promotion de la culture démocratique et participation citoyenne en collaboration avec la CENI, le PNUD et d'autres partenaires étrangers. Cette session s'inscrit dans le cadre de l'ancrage de la participation citoyenne en perspective du rendez-vous électoral de juin, afin de permettre à toutes les franges de la population de jouer pleinement leur partition. En Algérie, le militant des droits de l'homme Kamaleddine Fakhar est mort hier à l'hôpital de Blida. L'activiste connu pour sa défense de la minorité mozabite avait été arrêté, incarcéré fin mars dernier. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Il est décédé quelques heures seulement après avoir été transféré en urgence à l'hôpital de Blida. Aujourd'hui, son avocat dénonce l'acharnement contre son client et ami. Sur les réseaux sociaux, il a accusé les autorités administratives et judiciaires de l'avoir volontairement laissé mourir et demandé l'ouverture d'une enquête. Algérie toujours, les étudiants des différentes universités d'Alger ont entamé hier la 14e manifestation pacifique contre le régime en place. Ce sont plusieurs centaines d'étudiants qui ont lancé une marche pacifique à Alger Centre. Les étudiants scandaient « On veut un État civil et non un État militaire ». Et d'autres slogans hostiles au général du corps d'armée Raïd Salah. Les étudiants ont commencé leur marche du boulevard Abdelkarim Khattabi en direction de la Grande Poste. L'accès à la Grande Poste est fermé par plusieurs fourgons de police. Plusieurs cordons policiers sont déployés dans la ville, notamment du côté de la gare centrale, pour empêcher les étudiants de marcher vers la place des Martyrs. Des centaines d'employés des transports, de banques, d'entreprises et de ministères soudanais ont manifesté aujourd'hui pour la 2e journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation pour faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a appelé à une grève générale de 2 jours, mardi 28 et mercredi 29 mai. Hamoula Digana. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a appelé une grève générale de 2 jours. Ce mouvement social est une réaction des Soudanais face à l'impasse des négociations avec les généraux qui ont pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar el-Béchir le 11 avril. Des milliers d'employés d'institutions gouvernementales, de banques, d'entreprises du secteur privé ou encore des terminaux portières du port Soudan, pôle économique vital du pays, ont rejoint la grève, affirmant que seul un gouvernement civil pourrait sortir le pays de la crise politique. Des centaines de grévistes de différentes entreprises ont manifesté devant le siège de la Banque centrale dans le quartier des affaires de Khartoum, qui a été pris d'assaut mardi par des forces armées. Liberté, paix, justice, le pouvoir civil et le choix du peuple, scandent les manifestants en brandissant des drapeaux soudanais et des pancartes en faveur de la grève. Mercredi matin, l'aéroport de la capitale a commencé à reprendre ses activités malgré le maintien de la suspension des vols de compagnies soudanaises. Les manifestants rassemblés depuis le 6 avril devant le siège de l'armée demandent désormais un pouvoir civil pour remplacer les généraux. La détermination du mouvement de contestation déclenché le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain n'empêche pas les généraux de résister aux appels de la communauté internationale à transférer le pouvoir aux civils. Problème technique. Le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, a rencontré hier le roi du Maroc à Rabat avant de se rendre plus tard cette semaine en Jordanie en quête d'appui pour son plan de paix israélo-palestinien
dont le volet économique doit être dévoilé fin juin à Manama. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump affiche sa volonté de parvenir à l'accord ultime entre les Israéliens et les Palestiniens, espérant réussir là où tous ses prédécesseurs, républicains comme démocrates, ont échoué. Mais l'équation s'annonce particulièrement délicate. Les Palestiniens boycottent l'administration américaine depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017. Kouchner, qui ne cache pas son intention de susciter l'adhésion d'une partie des Palestiniens en faisant miroiter la promesse d'un véritable développement économique, sait qu'il aura besoin du soutien des pays arabes alliés des États-Unis. Le président iranien Hassan Rouhani a laissé entendre aujourd'hui que des discussions avec les États-Unis seraient envisageables si l'administration américaine levait les sanctions qu'elle a décidé d'imposer à la République islamique. Donald Trump a rétabli un ensemble de sanctions commerciales contre l'Iran, visant notamment à tarir les exportations pétrolières iraniennes et provoquer une tension économique de nature expertise à contraindre les dirigeants iraniens à négocier. Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu en juillet 2015 à Vienne par l'Iran et par le groupe P5+1, à savoir les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le président américain estime que cet accord, qui prévoit un contrôle de l'activité nucléaire iranienne en échange d'un assouplissement des sanctions, est l'un des plus mauvais jamais signés par les États-Unis d'Amérique. Les forces syriennes, appuyées par leurs alliés russes, ont intensifié les raids meurtriers sur la province d'Idlib depuis un mois, laissant penser qu'elles pourraient lancer une offensive majeure pour reconquérir le dernier grand bastion djihadiste du pays. Une telle offensive n'est pas à l'ordre du jour, estiment toutefois des experts qui tablent sur la poursuite de l'opération en cours. Ce sont les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, qui dominent Idlib et des territoires adjacents dans les provinces de Hama, Alep et Latakié. La région frontalière de la Turquie est censée être protégée par un accord pour une zone démilitarisée conclu en septembre 2018 entre Moscou, allié du régime, et Ankara, qui soutient certains groupes rebelles. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Début ce matin des épreuves des examens du brevet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 60 000 candidats participent à cet examen. Plus de la moitié sont des filles. Le président de la Commission électorale nationale indépendante affirme que tout le dispositif portant sur l'organisation du scrutin du 22 juin a été parachevé. Au Soudan, deuxième journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation pour faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.